Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de nouveau du kéfir de lait. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le kéfir de lait et je vais prendre le temps aujourd'hui d'aborder avec vous une préparation qu'on fait souvent à la maison, donc qui est une deuxième fermentation de notre kéfir de lait. On a déjà montré comment préparer le kéfir de lait avec 1 litre de lait, voilà, dans l'optique de faire un fromage frais ou plus ou moins affiné en fonction des goûts de chacun. Et là, on va prendre le temps d'aborder la préparation d'un kéfir en plus petite quantité, où on va utiliser une deuxième fermentation pour le kéfir. Donc là, on va avoir besoin donc, de kéfir, de grains de kéfir effectivement qui ont été mis à fermenter dans du lait. Et on va avoir besoin d'une petite passette en plastique et d'un bocal. Donc, comme on l'a déjà expliqué, le kéfir de lait, c'est un mélange donc, de levure et de bactéries qui vont nous permettre de venir fermenter notre lait. Donc là, j'ai préparé le kéfir de lait et on voit qu'il a une texture comme un peu comme un yaourt. Voilà. Là, on peut déjà l'utiliser effectivement pour notre préparation. On pourrait attendre effectivement qu'il soit plus fermenté, c'est-à-dire qu'on a une séparation franche entre le petit lait et le caillé, mais là ça va pas nous être utile du coup pour préparer notre recette. Donc là on va prendre notre lait qui est kéfirisé, d'accord, donc qui a une consistance de yaourt. Il y a à peu près 25 centilitres de lait et on va pouvoir le passer pour récupérer les grains, puisque bien sûr on ne consomme pas les grains de kéfir de lait, mais uniquement le lait qui a été fermenté avec la présence des grains. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une cuillère, je viens mélanger un petit peu le lait kéfirisé et je le passe dans la passette. Et donc avec notre cuillère, voilà, on fait passer tranquillement le lait. Bon, il est un petit peu épais, ça a la consistance effectivement comme d'un yaourt à boire, un petit peu, voilà, comme un yaourt. Et donc ce qui est intéressant avec cette préparation, c'est que ça va nous permettre de faire des petites quantités. Alors c'est vrai qu'au début, moi je faisais de grosses quantités de kéfir, je transformais en fromage, mais je trouve ça aussi intéressant d'utiliser de petites quantités de kéfir pour préparer nos yaourts. C'est parfois moins difficile, moins contraignant d'avoir des petites quantités. Et le fait de venir faire des petites quantités, ça va nous permettre également d'être plus régulier, d'avoir une certaine forme de régularité dans la préparation, ce qui va également permettre du coup le développement de nos grains. Voilà, puisque du coup le fait d'avoir un apport régulier en lait, ça va permettre aux grains de grandir plus rapidement. Donc je vais essayer de vous les montrer. On va essayer de ne pas en perdre. Donc voilà un peu ce que ça représente, les grains de kéfir. Donc on est sur un mélange de micro-organismes. C'est ni plus ni moins qu'un symbiote, voilà, comme l'est le kombucha, mais c'est d'autres levures, d'autres bactéries qui permettent de fermenter le lait. Et donc c'est une technique qu'on pourrait aussi utiliser quand on vient de recevoir les grains de kéfir. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent des grains de kéfir en don, donc j'en donne régulièrement. Et les gens me demandent qu'est-ce que je dois faire quand je viens de recevoir les grains. Ni plus ni moins que de les mettre dans une petite quantité de lait pour démarrer et venir voilà, faire fermenter votre lait de façon régulière avec votre kéfir. L'apport de lait va permettre aux grains de se nourrir, hein, ni plus ni moins, et va permettre aux organismes de se développer. Voilà, ils vont grossir et vous allez voir régulièrement, du coup, les grains se multiplier, ce qui va vous permettre de faire de plus grosses quantités quand vous aurez plus de grains, mais également de donner. Voilà, on est dans une chaîne qui est vertueuse, effectivement. Voilà, donc si vous avez reçu, vous pouvez à votre tour, quand c'est possible pour vous, venir donner. Donc moi, ce que je fais du coup, c'est que je récupère mes grains,
Alors je ne les rince pas, il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce qu'il faut rincer les grains? Moi je ne les rince pas entre deux préparations. Donc je prends mes grains, je prends un bocal propre et je viens mettre les grains dans le bocal. Et donc vous allez voir au fur et à mesure aussi que vous allez avoir des petits grains qui vont se former. C'est signe que votre kéfir est en bonne santé, puisque du coup c'est les petits grains qui apparaissent quand le kéfir se développe. Ensuite, moi, je prends mon lait. Je viens rincer le premier récipient qui nous a permis de faire notre kéfir, histoire de ne pas laisser de petits grains. Alors d'habitude, je travaille vraiment avec des récipients en verre. Mais là, comme je voulais vous montrer sur une petite quantité, j'ai pris un récipient en plastique. Voilà. Donc on récupère tous les grains, même les plus petits. Et on va les mettre dans notre lait. Donc moi j'aime bien ce pot-là parce que du coup ça me fait pile poil la quantité pour 25 ml et c'est ce que je consomme chaque jour. Donc là on a préparé nos grains pour de nouveau mettre le lait à fermenter avec le kéfir. On peut prendre un sopalin propre pour venir nettoyer notre bocal. Et donc on va mettre, comme d'habitude, un tissu avec un élastique pour protéger notre kéfir. Donc là, moi, je mets mon tissu, je mets mon élastique. Bon, là, c'est pas la période des fortes chaleurs, mais d'habitude, je mets deux protections. C'est-à-dire que je mets une feuille de sopalin, un élastique, et je mets mon tissu avec un deuxième élastique. Ce qui permet à notre kéfir de lait de respirer, voilà, et en étant sûr qu'il n'y ait pas des contaminations. Parce que du coup, on est quand même sur une fermentation, et avec les beaux jours qui arrivent, on peut parfois être embêté avec des petits moucherons, voilà, des petites mouches à fruits. Donc c'est important de venir protéger votre kéfir. Là, notre kéfir est de nouveau prêt. On va le laisser sur le plan de travail de la cuisine à fermenter. Bien sûr, on y jette un petit coup d'œil, puisqu'on est quand même sur une petite quantité, donc ça va fermenter beaucoup plus vite que sur la précédente préparation où on avait préparé 1 litre pour le fromage. Et plus il fait chaud, plus la fermentation va être rapide. Donc souvent, en été, en une journée, c'est sûr, le matin pour le soir, c'est prêt. En hiver, en 2-3 jours, en fonction voilà, de la vitalité de vos grains, ça peut être prêt. Donc moi, j'en tourne régulièrement, voilà, pour toujours en avoir à manger. On a là notre lait kéfirisé qui est prêt. On pourrait le consommer tel quel. On pourrait préparer un smoothie, on pourrait le mettre dans des préparations, dans une quiche, dans un gâteau, dans des crêpes. Là, il est tout à fait consommable. Je vous invite vraiment, c'est à essayer en fonction de vos goûts. Voilà, vous pouvez le goûter comme ça, voir si ça vous plaît. Nous, ce qu'on fait à la maison, c'est qu'on prépare un kéfir de lait fraise qui va nous permettre de goûter à la deuxième fermentation de notre kéfir. Donc pour cela, je prends des fraises. Donc là, on est sur des fraises qu'on a déshydratées l'été dernier. Donc moi, je mets une bonne pincée de fraises. Et je viens rajouter un sirop de fraises qu'on a fait également l'été dernier. Donc qui est un cousseau de fraises avec des fleurs de sureau. Et nos fraises, on a ajouté notre sirop. On vient très rapidement mélanger pour dire de mettre les fraises dans le liquide. Parce que du coup, les fraises vont se réhydrater avec le lait de kéfir. Ça permet de goûter également, toujours aussi bon. Alors là, on va retrouver un goût comme un goût de yaourt à boire. On est vraiment sur quelque chose qui est relativement neutre en goût. Et donc là, pour la deuxième fermentation, on a deux solutions. Soit on pourrait laisser tel quel sur le plan de travail de la cuisine avec un chiffon, un élastique, ou on pourrait le mettre au frais. En fonction de ce que vous souhaitez, c'est vous qui allez décider, encore une fois, par rapport à vos goûts.
En laissant sur le comptoir de la cuisine, avec la présence de sucre, la fermentation va être un peu plus rapide, donc ça dépend de quand est-ce que vous voulez le consommer. Si vous le mettez au frigo, la fermentation sera plus lente. Moi, j'aime bien, dans ce pot-là, le fermer. Moi, je ferme hermétiquement et je le mets au frigo. Donc là, du coup, je le mets au frigo parce qu'on va avoir une fermentation, une deuxième fermentation qui va se produire avec le kéfir. Si on le laissait tel quel sur le plan de travail de la cuisine, encore une fois, en fonction de la température ambiante de la pièce, la fermentation pourrait être plus rapide et on pourrait avoir quelque chose qui est un peu plus acide et un peu plus pétillant. Moi, en le mettant au frais, je m'assure que la fermentation, elle est toujours active mais ralentie, ce qui va me permettre de le consommer le lendemain matin. Moi, j'aime bien ces formats-là parce que du coup, je trouve que c'est idéal pour un format individuel. Je peux l'emmener au travail sans aucun souci. Ça me permet de manger mon kéfir de lait tous les jours au bureau et je retrouve du coup tous les bienfaits du kéfir, du sirop cru et des fraises pour ce yaourt. On se retrouve du coup le lendemain matin, notre kéfir de lait a fermenté. Voilà un peu le résultat, avec le sucre et les fraises. La fermentation a continué. Et donc du coup, on obtient la texture d'un yaourt. Donc moi j'aime bien ce format-là parce que du coup ça convient parfaitement pour pouvoir l'emmener au travail. Donc là, on garde en tête qu'effectivement la deuxième fermentation, elle peut se faire ouvert. Si vous n'appréciez pas trop la fermentation en termes de goût, parce que du coup ça va acidifier un petit peu votre kéfir, votre yaourt, et puis il va être très légèrement gazeux, donc on pourrait très bien laisser le bocal ouvert. Et puis là, on n'est pas en été, donc il n'y a pas de forte chaleur. Moi, j'ai laissé à l'extérieur, mais on voit déjà rien qu'avec le chauffage de la maison, ça a bien enclenché, bien activé la fermentation. Donc on pourrait très bien aussi le conserver au frigo. Tout ça, c'est une affaire de goût, donc à vous de voir un peu ce que vous préférez. Si vous aimez le kéfir de lait légèrement fermenté, bah, vous mettez un linge dessus avec un élastique et vous le conservez au frigo jusqu'à consommation. Si vous préférez, si vous appréciez la fermentation plus avancée, vous pouvez le fermer et le garder à l'extérieur, bien sûr en fonction de la température. En été, ça va aller tellement vite que là, il faudra le mettre au frigo, il n'y a pas de souci. Voilà. Cette vidéo sur le kéfir de lait fraise est maintenant terminée. Donc vous savez maintenant comment lancer la deuxième fermentation de votre kéfir pour avoir soit la préparation un peu sucrée avec des fruits comme on vient de le faire là et du sirop. Vous pourriez mettre des fruits frais, des fruits décongelés, vous pourriez mettre du sirop, du miel, vous pourriez rajouter des épices sans aucun souci. Et pour la deuxième fermentation, je vous rappelle, soit vous la faites sur le plan de travail de la cuisine, ouvert, juste protégé avec un linge et un tissu, pour activer la deuxième fermentation, soit vous le fermez et là vous pourrez éventuellement avoir quelque chose d'un peu plus acide, un peu plus pétillant. Là ça va dépendre de vos goûts. Et sinon vous pouvez le laisser au frigo et le consommer le lendemain matin sans aucun souci. C'est aussi la méthode qu'on vient utiliser quand on reçoit les grains, c'est ce que je disais. Le fait d'avoir un changement de lait qui est régulier va nous permettre de multiplier plus facilement les grains de kéfir de lait. Et on garde en tête qu'une petite quantité de grains va fermenter une petite quantité de lait. Et quand vous aurez plus de grains, vous pourrez passer sur une fermentation d'1 litre de lait pour préparer un fromage plus ou moins frais ou plus ou moins affiné selon vos goûts. Pour la deuxième fermentation, moi je vous invite vraiment à ne pas attendre qu'on ait cette séparation franche entre le petit lait et le caillé. Vraiment avoir plutôt la texture d'un yaourt, ce qui permet d'avoir un goût plus neutre. Donc surtout si vous voulez l'utiliser en dessert, comme là pour faire un yaourt, c'est beaucoup plus intéressant. J'espère que cette vidéo sur la deuxième fermentation de kéfir de lait vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Parfois les commentaires, ça me permet de me rendre compte que ou j'ai pas été assez clair, ou il faut pour que la prochaine vidéo, je puisse aborder d'autres points ou entrer un peu plus dans le détail dans les explications. Et puis je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui mettent un petit commentaire, un petit message positif, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.